Bonjour à tous, la gamme Mégane 2012 en détail, le Volvo XC60 hybride, les tarifs de la nouvelle Punto et pas de petite série pour la Stratos, c'est le menu de ce JT. Renault profite du début d'année pour dépoussiérer la Mégane, un coup de blush timide qui touche toute la famille du coupé à la berline en passant par le break. Principale nouveauté visible, les feux de jour à LED intégrés dans la partie basse des optiques avant. À bord, les Mégane Picto Scénic sont visio-système, cette aide à la conduite à deux fonctions, passer automatiquement de feu de route au feu de croisement et vice-versa sans action du conducteur, et signaler à ce dernier un changement de voie non désiré. Le catalogue des motorisations est également actualisé. Les deux diesels de 110 et 130 chevaux voient leur consommation et émissions baisser. Enfin en essence, une version 115 chevaux fait son entrée. À propos de moteur, la Mégane RS profite d'une cure de vitamine, 15 chevaux supplémentaires qui portent désormais sa puissance à 265 chevaux. Les modèles seront disponibles en concession dès le mois de mars, ticket d'entrée selon Autoplus, 19 500 €. Les Européens sont friands de diesel, les Américains et les Chinois préfèrent l'essence. Pour satisfaire l'ensemble de sa clientèle, Volvo s'est lancé dans le développement de plateformes hybrides dédiées. Dès 2013, l'Europe verra débarquer les premiers hybrides diesel comme la V60. Les autres profiteront de versions essence rechargeables. Le concept XC60 à découvrir au salon de Détroit lundi est le premier de cordée. À l'avant, il cache un 4 cylindres essence de 280 chevaux. L'essieu arrière est motorisé par un bloc électrique de 70 chevaux. Au total, le XC60 peut fournir jusqu'à 350 chevaux. Pour les automobilistes à la fibre écologique, il serait possible de parcourir une cinquantaine de kilomètres en mode zéro émission. Autonomie que l'on peut imaginer doubler en branchant 3h30 le tout-terrain sur une prise de courant traditionnelle. Fiat annonce les prix de la Punto. Pour mémoire, la citadine révélée à Francfort en septembre dernier remplace les Punto Cult et Punto Evo. La mise de départ en 3 portes est fixée à 11 990 € avec le bloc essence 69 chevaux et 13 990 avec le diesel 75. Deux versions associées à la finition d'entrée de gamme Pop qui ne disposent ni de climatisation ni d'autoradio. Pour en profiter, il faut aligner 1 600 € supplémentaires. Enfin, comptez 15 690 € pour le bicylindre essence de 85 chevaux. Il profite d'un bonus de 400 €, un petit pécule à réinvestir pour s'offrir la radio ou l'air conditionné. Pour une 5 portes, ajoutez 600 € au tarif annoncé. On se quitte avec la Stratos, les 50 exemplaires de la sportive nouvelle génération née de la volonté d'un homme d'affaires allemand ne seront finalement pas produits. Si Ferrari a cautionné qu'un modèle unique soit assemblé, il s'oppose aujourd'hui à ce que Pininfarina, l'un de ses partenaires, collabore à la réalisation d'autres véhicules que les siens. La Stratos ne restera pas pour autant au garage et continuera à faire le show lors de manifestations publiques. Projet fou, Michael Stostek en a encore dans ses cartons, notamment le développement d'une Alpine A110 des temps modernes. À suivre, bon week-end.